Hello, c'est H. Je reviens pour une petite vidéo réflexion sur l'occultisme et le New Age. Je voudrais te faire cette vidéo parce que je suis tombée sur un forum de discussion et sur plusieurs vidéos aussi, notamment sur Aleister Crowley, sur Helena Blavatsky et tous les occultistes qu'on connaît, dont le travail a été récupéré pour faire du New Age ou complètement inverser vraiment le travail qu'ils ont fait de recherche, de connaissance et de transmission. Aujourd'hui, on parle de Helena Blavatsky comme la prêtresse du New Age, celle qui a inventé le New Age, ou Aleister Crowley comme le sataniste par excellence, le mage noir qui a fait des choses horribles. Faut savoir que toutes ces personnes-là, je vais parler notamment de Blavatsky, dont je ne suis pas très calée dans l'histoire et la biographie, mais je suis plus calée dans l'histoire et la biographie de Aleister Crowley, même si je n'ai pas lu toutes les biographies, et toutes les biographies qui sont écrites sont orientées plus ou moins. Ce sont des personnes qui sont hautement spirituelles, qui sont rentrées dans un mouvement parce qu'ils étaient en recherche de vérité et parce que ils voulaient développer leurs connaissances et peut-être divulguer en fait la connaissance à la plèbe, aux personnes qui sont pas issues d'un milieu élite, parce que les occultistes, alors tous les grands occultistes, ils ont vécu fin 19e, début 20e siècle. Les grands occultistes qui ont révolutionné un petit peu tout l'ésotérisme et la spiritualité. Je sais plus où je voulais en venir. Et ils étaient en recherche de vérité. Et ouais, voilà, ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire. En fait, ce sont toutes des personnes issues d'une classe sociale bourgeoise, voire aristo. Et en fait, il y a des sociétés secrètes qui existent depuis toujours, et les sociétés secrètes qui ont été vraiment, comment dire, médiatisées au début, fin 19e, début 20e siècle, et qui vraiment ont pris une place importante, en tout cas, qui ont été mises à jour. On en parlait plus facilement. C'était un peu moins secret. Ils ont été mis en avant. Et du coup, faut savoir que toutes les sociétés secrètes, la plupart en tout cas, sont restées dans un cercle très fermé comme je disais tout à l'heure, de bourgeois et d'aristocrates. Et donc ces personnes-là ont voulu un petit peu démocratiser la chose et apporter leur connaissance au monde. Sauf qu'une fois qu'ils ont apporté leur connaissance au monde, le monde en a fait ce qu'il voulait. Le monde en a fait ce qu'il voulait, et c'est devenu du satanisme, de l'occultisme noir, parce que l'occultisme, ça ne veut pas dire forcément que c'est noir ou que c'est de la magie noire. Occultisme, ça veut dire ce qui est caché, ce qui est secret. Donc les informations qui nous ont cachées, qui sont secrètes et qui ont une autre importance ésotérique. Et avec cet occultisme-là, avec ces connaissances-là, soit on en fait du bien, soit on en fait du mal. C'est juste la science de tout ce côté invisible, caché, et l'étude de cette... Enfin, je dis la science. De ces connaissances, plutôt. Donc voilà, ils ont voulu démocratiser les choses. Aleister Crowley, il nous a créé le fabuleux Todd Tarot avec Lady Frida Harris. Il y a aussi Pamela Colman Smith et Arthur Waite qui ont fait ce même travail. Quoique Arthur Waite, il est resté un peu plus
sobre dans sa divulgation au niveau de l'ésotérisme. On est resté vraiment sur du divinatoire, hein, dans son tarot. Elena Blavatsky, ses écrits ont été repris, ils ont été modifiés, c'est devenu du New Age pur et dur. Donc voilà, je pourrais en citer des dizaines de gens comme ça. Et pour moi, la connaissance de base, elle est saine. La connaissance de base, elle est saine. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, c'est mon avis à moi. Par exemple, ce que dit Aleister Crowley, ce que prône Aleister Crowley, c'est « fais ce que tu veux ». Pour moi, ça résonne en moi parce que si tu entends bien « fais ce que tu veux » et que tu l'aspectes bien et que tu l'utilises avec les lois naturelles qui sont l'équilibre, il n'y a pas de bien et de mal, hein. On est dans une forme d'équilibre et de neutralité. Je parlerai un jour de la loi naturelle, mais en fait, si on reste dedans et que tu aspectes bien, fais ce que tu veux, dans ta vie, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, c'est-à-dire fais confiance à toi-même, fais confiance à ta divinité. Dieu est en toi, enfin Dieu est en... J'aime pas le mot Dieu, mais tu vois ce que je veux dire, la divinité est en toi, tu es capable de tout créer, tu es capable de tout faire. C'est juste qu'on est incarné dans un corps de chair où en fait nos capacités sont restreintes. Et aussi parce que on a aussi des entités à côté qui viennent perturber, enfin des entités à côté, des entités sur nous, pour beaucoup, qui viennent perturber un petit peu notre équilibre, voilà. Mais à la base, pour moi, fais ce que tu veux, c'est la base même des choses. Donc tout ça pour te dire que ça a été teint de satanisme et tout ça. Après, Aleister Crowley n'est pas blanc comme neige, hein. Il a fait beaucoup de choses pas saines. Mais en fait, il a expérimenté ce qu'il avait compris de la magie, de sa magie intérieure. Et avec la magie, avec d'autres entités, ce que je déplore, moi, de mon côté. Mais en fait, il a essayé de comprendre comment fonctionnait sa magie intérieure. Et Elena Blavatsky, elle a essayé de comprendre aussi, et bien sûr, comme je le disais dans ma vidéo sur le Thoth, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, ils ont fait un syncrétisme de plein de concepts, de plein de philosophies, de plein de spiritualités différentes à travers le monde. Mais au final, ils ont fait un concentré de ce qui, pour eux, paraissait juste. Et c'est à nous aussi, avec notre souveraineté, avec nos compréhensions et avec le discernement qu'on a à l'intérieur de nous, c'est à nous aussi d'aller prendre les choses à droite à gauche qui nous parlent sans se laisser teinter par les opinions des hommes, parce qu'on en dit, parce qu'on en a fait. Dans l'occultisme et le New Age, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Bon voilà, c'était ma petite réflexion du jour sur l'occultisme et le New Age. Je pense que vraiment, il faut activer notre discernement. Moi, Aleister Crowley, c'est une personne vraiment que j'admire. J'étudie son tarot, donc du coup, je lis ses écrits. C'est quelque chose de très recherché, très profond. Et ses écrits sont centrés finalement sur se reconnecter à soi-même, se reconnecter à sa magie intérieure, se reconnecter à sa divinité intérieure. Et il prône vraiment l'avancement de l'homme, même avec sa philosophie du nouvel éon, là, de cette nouvelle ère du Verseau, qu'il explicite bien dans sa carte du jugement, éon, la carte numéro 20. C'est vraiment centré sur un homme nouveau, un homme qui est
en capacité d'exploiter tous ces capacités qui tu vois ce que je veux dire. Et c'est pareil pour le New Age. Mais après, ce que les gens en ont fait, tout ce boulga qui a été rajouté aussi, parce que il y a des choses qui ont été rajoutées, il y a des choses qui ont été enlevées, il y a des personnes qui sont venues derrière avec leur concept, qui ont mélangé avec tout ça. Ça a fait ce que l'occultisme et l'ésotérisme et ce que le New Age est devenu aujourd'hui. Ah oui, je voulais terminer par autre chose. Vous parlez de la spiritualité et du New Age. La spiritualité, c'est la religion 3.0. C'est une nouvelle religion. C'est une nouvelle religion qui est venue s'ajouter ce 21e siècle. C'est un mélange de préceptes à suivre, choses à faire qui est annoncée par divers gourous de la spiritualité. On est dans une nouvelle religion, dans le sens où la religion, elle te dit, comme la spiritualité, si tu analyses bien, elle te dit, écoute, c'est ça, 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 le dogme c'est ça, 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 tu le suis, et si tu le suis, on te promet ça. Et c'est ce que prône aujourd'hui la spiritualité, le New Age et tous ces gourous. En fait, suivre des préceptes que eux ils ont inventés, qu'ils ont sortis de leur chapeau. Et si tu le fais, si tu m'écoutes, si tu me donnes ton fric et si tu te dépouilles complètement et que tu vis comme un ascète au fond d'une caverne du Tibet, tu vas arriver à ça. C'est pas ça en fait. Et c'est pour ça que j'ai du mal à utiliser le mot spiritualité, parce que le mot spiritualité aujourd'hui est galvaudé pour moi. La spiritualité, c'est la recherche de la connaissance par soi-même, la recherche de son véritable soi par soi-même. C'est s'ouvrir à des connaissances, à des savoirs, par soi-même. Tout doit passer par le filtre de soi-même. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est intéressant dans la spiritualité. C'est pas de suivre un nouveau dogme, dogme du New Age ou j'en sais rien. C'est aller chercher par soi-même, c'est réfléchir par soi-même, c'est activer son discernement, c'est prendre responsabilité sur ces choses, c'est aussi expérimenter, c'est ça aussi la spiritualité, c'est l'expérimentation de la vie. Parce que la spiritualité, elle n'est pas perchée, la spiritualité, elle est bien là, elle est ancrée dans notre vie de tous les jours. La spiritualité est dans la matière, comme dans la matière, elle est dans la spiritualité, tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, attention. Donc aller se percher sur un nuage et vouloir vivre sans eau, sans nourriture, sans social, etc., c'est pas possible, parce que la spiritualité, la connaissance de soi, la connaissance du monde, elle se vit, elle s'apprend dans l'expérience. Je crois que j'ai un petit peu digressé du sujet principal, quoique non. Donc, soyez souverain de votre personne, de votre savoir, de vos connaissances. Apprenez par vous-même, activez votre discernement, soyez curieux, allez chercher, expérimentez la vie, expérimentez les choses, posez-vous des questions sur ce que vous êtes en train d'expérimenter, tout ça quoi. Donc, ouais, je vais en revenir à active ton discernement, prends les choses qui te parlent, mais ce qui résonne avec toi, ce qui résonne avec tes valeurs, avec ta conscience, avec ce que tu vas en faire, mais en restant dans les principes de la loi naturelle, le juste équilibre. Le juste équilibre et non pas pour l'utiliser à des fins personnelles. Parce qu'à partir du moment où tu utilises ces lois naturelles, et c'est ce que font beaucoup d'occultistes, de gens dans les sociétés secrètes et tout, c'est qu'ils ont accès à ces connaissances-là, mais ils les utilisent à des fins de manipulation. Et ça ne fait pas partie de la loi naturelle.
Tu utilises ça pour te grandir, pour te développer, ces connaissances pour te grandir, pour te développer, pour développer l'autre. Et non pas pour avoir un ascendant ou dominer ou écraser ou manipuler les autres. Là, ça, c'est contre la loi naturelle parce que ça provoque un déséquilibre. Voilà, bon, bah, c'était ma petite réflexion. Je vais m'arrêter là. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à plus tard. Bisous, bye.